Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente à nouveau un énorme coup de cœur, si ce n'est mon livre préféré de cet été. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque je vous parle de mes livres favoris ou de gros coups de cœur, à chaque fois il s'agit de classiques. Même si je m'intéresse de plus en plus à la littérature contemporaine, je n'ai jamais eu les mêmes émotions et mon cœur n'a jamais autant vibré qu'avec un bon vieux classique. Si je vous dis tout ça, vous vous en doutez que pour une fois, un contemporain est dans mon cœur aussi fort qu'un vieux classique. J'ai nommé Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai reçu ce roman en service presse grâce aux éditions Slatkin et notamment grâce à Louise qui m'en a si bien parlé que j'étais obligée de succomber, même si au début j'avais un petit peu peur de ces 700 pages. Le Gang des rêves nous donne le ton dès le début. Nous sommes au début du XXe siècle en Italie et nous découvrons Seta, une jeune italienne adolescente magnifique, très belle. Trop belle pour sa mère qui décide que pour éloigner les hommes qui auraient des mauvaises idées envers sa fille, la mutiler avec une sorte de ceinture qui va complètement modifier sa démarche. La mère pense bien faire parce qu'elle ne souhaite pas pour sa fille qu'elle ait le même passé qu'elle, parce que la mère est aussi tombée enceinte lorsqu'elle était jeune, mais vous verrez de toute façon que la mère n'a pas vraiment un instinct maternel très fort. D'ailleurs, elle a eu un troisième enfant né d'un adultère, et elle lui a pas donné de nom en fait, il s'appelle l'autre tout simplement. Déjà, vous pouvez voir que Seta n'est pas forcément née dans la famille la plus bienveillante. Après avoir marché le dos courbé pendant un an et ainsi éloigné tous les hommes du quartier, Seta va pouvoir du coup remarcher normalement avec l'autorisation de sa mère, mais Avi va garder quand même des séquelles dans sa démarche. Malheureusement, lorsque Seta va se retrouver dans un champ, elle va se faire violer et parce que c'est pas assez dramatique comme ça, elle va tomber enceinte. Lorsque Seta accouche, elle a 15 ans et elle va appeler son petit bébé Nathalie, ce qui signifie Noël. Et parce qu'elle rêve d'un futur plus glorieux pour son fils, elle va décider de quitter l'Italie pour les États-Unis et pour ça, elle va donc prendre le bateau. Forcément, Seta n'a pas d'argent pour payer la traversée. Elle va du coup utiliser son corps et se prostituer auprès du commandant de bord qui va ensuite l'aider à obtenir des papiers américains. En se déclarant à la douane, il va y avoir une petite confusion et à partir de ce moment-là, Nathalie va devenir Christmas. Pour gagner sa vie aux États-Unis, Seta va faire ce qu'elle a l'habitude de faire, ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire vendre son corps. Et voici pour le début de cette histoire qui va s'étaler sur plus de 20 ans puisqu'elle va commencer en 1907 pour se terminer en 1929. Autant donc vous préparer à une longue histoire pleine de rebondissements, mais aussi de drames, de rêves, mais beaucoup d'espoir. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas vraiment dans un livre qui va vous mettre de bonne humeur. Le début de l'histoire vous met vraiment dans l'ambiance ultra dramatique, mais pourtant ça ne va jamais tomber dans du misérabilisme racoleur. L'écriture est sublime, les descriptions d'horreur en fait sont traitées avec beaucoup de justesse et j'ose le dire en fait, j'ai vu dans l'écriture de l'italien Luca Di Fulvio un petit peu de Zola. Les phrases sont super bien travaillées, le style est riche, mais il n'y a rien en trop en fait. Tout est parfait dans l'écriture de cet auteur et même encore maintenant, j'ai du mal à vous en parler. J'avais très peur de la taille parce que c'est vrai que quand on lit un livre en service presse, c'est pas vraiment un livre qu'on aurait choisi de nous-mêmes, même si le sujet du coup m'intéressait de base, mais j'avais très peur et finalement je pense que j'en aurais demandé encore plus après. J'ai l'impression que je vais sortir beaucoup d'adjectifs qui partent n'importe où pour parler de ce livre car comme je vous le dis, encore maintenant, ce livre résonne en moi, mais comme jamais, ça a été tellement bouleversant, tellement poignant que j'ai encore du mal à m'en remettre. Ce que j'ai adoré dans ce livre en fait, c'est que les thèmes de l'immigration, du racisme, des conditions sociales sont magnifiquement bien traités. Il n'y a aucun jugement, mais tout est vraiment écrit, tout est sublimé. Enfin, c'est pas fantasmé, c'est vraiment réaliste, mais c'est magnifique. Même la violence est très bien traitée dans ce livre. Je préfère vous prévenir qu'elle est quand même très présente, donc je préviens les dames sensibles, ce livre peut quand même vous gêner parfois. Nous avons affaire là à un grand livre sur le rêve américain, d'ailleurs tout est dans le titre, Le Gang des rêves. Tout au long du livre, les personnages vont rêver un avenir meilleur et c'est vraiment qu'à la fin, vous verrez s'ils ont réussi à réaliser leurs rêves. Il y a vraiment un côté ascension sociale, mais pour leur bien-être, pas pour gagner plus d'argent, c'est vraiment juste, c'est des combattants et c'était quelque chose que j'ai adoré et je crois que je me suis rarement autant attachée à des personnages de livres comme ça. Pour l'instant, je ne vous ai parlé que de Seta et de Christmas, mais ce livre, en fait, il nous offre une galerie, mais pas possible, de personnages tous plus intéressants que les autres. Mais attention, ça veut pas dire qu'on va se perdre dans plein d'histoires différentes. Les personnages principaux restent quand même Seta et Christmas, et d'autres plus secondaires. Nous avons par exemple Ruth, une jeune fille de bonne famille très riche, qui va se faire violer, oui, encore elle aussi, et dont Christmas va tomber amoureux. Nous avons Sal, l'homme mystérieux qui parle pas beaucoup, qui va accueillir Seta et son tout petit bébé lorsqu'elle va débarquer des États-Unis. Et nous avons Bill aussi qui va vous faire frissonner d'effroi.
Je crois que je vais encore en faire des cauchemars rien que d'en parler, mais il y a vraiment plein de personnages comme ça, très intenses. Tout comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne pleure pas en fait quand je lis. Là je me suis rendu compte en regardant dans le miroir que j'avais un petit peu mon mascara qui avait coulé. Je prie pour que ça ne se voit pas dans la vidéo. Au pire, je m'en excuse. Vous verrez à quel point ce livre est émouvant parce que rien que le fait d'en parler, ça fait dégouliner le mascara. J'ai pas pleuré en le lisant, mais à plusieurs reprises en fait j'ai dû le poser parce que j'étais essoufflée. J'étais vraiment essoufflée. Il fallait que je respire pour que je puisse m'en remettre. Ça peut être bouleversant au point de vue psychologique, mais aussi les violences. Elles sont quand même décrites avec beaucoup d'horreur. Bon, c'est pas non plus American Psycho, mais faut quand même s'accrocher. Il y a quand même des violences assez cruelles. Tout ce qui est viol, enfant battu, c'est quand même des choses extrêmement difficiles à lire. Par contre, et j'insiste là-dessus, ne pensez pas qu'on va pleurer exclusivement avec ce livre parce que s'il y a un mot pour le décrire, c'est espoir. Comme je vous le disais, les personnages sont combattants et surtout Christmas qui est une vraie tête à claque. Mais qu'est-ce qu'il en veut ce petit? Il est génial. On voit grandir Christmas et on le suit dans les années 20 dans ce New York qui subit de profonds changements, l'apparition du cinéma, de la radio, la publicité. Et lui, il en veut. Et c'est un petit kéké. Bon, dans les années 20, c'était pas des petits kékés, mais il est dans son gang. Et je l'adore, il est tellement attachant. Avec ce livre, en fait, il y a une véritable plongée aussi dans les gangs de ces rues de New York qui s'affrontent. Il y a les Irlandais, il y a les Noirs, il y a les Italiens, il y a plein de groupes comme ça. Et il y a juste Christmas, lui, qui veut s'affirmer en tant qu'Américain et il veut mettre la ville à ses pieds. Avec Christmas, nous avons affaire à un gamin qui veut aller au-delà du déterminisme social. Et qu'est-ce que c'est beau, il en veut, il va tout faire pour faire entendre sa voix. Et rien que le fait de le suivre, c'était complètement magique. Ce roman, en fait, c'est le roman de l'amour d'une mère pour son fils et on va suivre leur combat pour un avenir meilleur. Jusqu'au bout de l'histoire, j'ai été tenue en haleine et je vous dirai pas si ça se termine bien ou si ça se termine mal, mais j'ai beaucoup aimé cette fin. Et jusqu'au bout, en fait, j'ai adoré la plume très cinématographique de Luca Di Fulvio. Et si je vous parle de plume cinématographique, c'est pas pour rien, parce qu'apparemment, il y a des petites rumeurs comme quoi le livre va être adapté en film. Quand j'ai refermé la toute dernière page de ce livre, j'ai vraiment eu un pincement au cœur. Ça a été le livre de mon été. S'il ne fallait en retenir qu'un seul, ce serait celui-ci. Je m'attendais pas à être aussi séduite par ce livre. Et si je peux vous donner un conseil, mais vite, lisez-le, achetez-le ou empruntez-le, mais lisez-le surtout et vous en ressortirez mais complètement époustouflé. C'est maintenant terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout le mois d'octobre va être bien chargé parce que je vous ai prévu des vidéos pour tout le mois et j'espère que ça va vous faire plaisir et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo spéciale 5 livres express à lire pour les gens pressés. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.